je crois que vous n'êtes pas prêts pour cette vidéo. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler de la nouvelle série d'Io Sakisaka qui s'intitule Sakura Saku aux éditions Kana. C'est une nouvelle série qui comporte 6 tomes actuellement au Japon, qui est encore en cours. C'est une série qui me tardait beaucoup de lire parce que j'adore Io Sakisaka, si vous ne le savez toujours pas. J'ai lu toutes ces séries qui sont parues à ce jour en France. C'est une autrice qui est beaucoup aimée, qui est beaucoup vendue aussi. Vous connaissez certainement Blue Spring Ride ou Love Beloved Live Beloved qui est sa dernière série en date, mais il y avait à l'ancienne Strawbridge qui date plutôt des années 2008-2010 et j'ai vraiment suivi depuis Strawbridge cette autrice de manière très assidue parce que j'adore ce qu'elle fait. Je trouve que même si ça reste des histoires assez simples, il y a vraiment quelque chose de très profond, de très touchant, de très humain et de très sensible dans ses œuvres que j'apprécie tout particulièrement. En plus, petite info pour les personnes qui adorent Io Sakisaka et qui ne seraient toujours pas au courant, Kana va sortir des artbooks de cette autrice. Le premier tome va paraître en juillet, donc c'est sûr que je l'achèterai, peut-être pas à sa sortie, mais je compte très bien me le procurer. Revenons-en à cette série. Donc c'est une petite série le premier tome j'ai vraiment tout simplement adoré, c'était super, voilà, j'étais trop contente de pouvoir redécouvrir cette autrice avec une nouvelle histoire. Petite chose, je me suis rendu compte à la fin de la lecture que voilà, de ce qui était écrit sur la petite vignette là, c'est une jaquette réversible. Donc de l'autre côté on retrouve ce magnifique dessin, cette magnifique illustration, donc on peut la mettre soit dans ce sens là, soit la retourner. Il y a même la partie ici pour mettre le dos du livre, donc je trouve ça trop cool. J'adore les deux côtés. Celle-ci est trop mignonne aussi. Ça m'évitera de vous mettre les couvertures tout à l'heure. Donc voilà les autres séries, donc ce que je vous disais tout à l'heure, les 3. Et puis ça c'est les Short Love Stories qui sont des petites histoires courtes. Donc 2 recueils d'histoires courtes que j'ai aussi acheté bien sûr et que j'avais plutôt bien aimé. Même si ça reste des histoires courtes, donc on n'a pas vraiment le temps de s'attacher au personnage ni quoi que ce soit. Mais voilà, en étant fan d'Io Sakisaka, je me devais aussi d'acheter et de lire ces petites histoires. Donc on va revenir maintenant à Sakura Saku et l'histoire. Donc ça parle d'une jeune fille qui s'appelle Saku Fujigaya, qui est une fille qui passe très souvent inaperçue. Et au tout début on commence l'histoire, elle est dans un train, elle se sent pas bien, elle va s'évanouir et il y a quelqu'un qui va ouvrir la fenêtre du train et lorsqu'elle va s'évanouir et qu'elle va se réveiller, elle va se rendre compte que la personne qui l'a aidée a ramené ses affaires et qu'elle a même laissé un petit message avec son nom et son numéro de téléphone. Il s'agit de Ryosuke Sakura. Et donc elle va essayer de joindre cette personne pour la remercier tout simplement de son geste bienveillant. Et voilà, elle va jamais avoir de réponse malheureusement. Mais à partir de ce moment-là, sa vie va vraiment être changée parce que pour la première fois de sa vie, elle se rend compte qu'elle compte, qu'elle importe aux yeux des gens ou aux yeux de cette personne en particulier. Et donc à partir de ce moment-là, elle va vraiment changer et faire le bien autour d'elle, être bienveillante, être gentille, aider n'importe qui en fait. À chaque fois qu'elle voit quelqu'un dans le besoin, elle va spontanément vers cette personne pour l'aider. Et quitte à se mettre des fois dans des situations où elle peut pas répondre forcément à la demande, mais elle veut absolument aider les personnes. Donc ça la rend vraiment super gentille, super attentionnée, super, je sais pas, vraiment une personne en or quoi, qu'on aimerait tous avoir comme amie je pense. Elle continue à espérer vouloir retrouver ce garçon qui l'a aidée. Et en plus dans sa classe il y a un garçon qui s'appelle Sakura. Donc Sakura c'est le nom de famille, qui s'appelle Haruki Sakura. Et en fait il lui dit bah ouais mon frère il s'appelle Ryosuke. Donc là ni une ni deux, Saku est super enjouée. Elle dit c'est bon, j'ai enfin mis la main sur le garçon, tant attendu, tant convoité, et je vais enfin pouvoir lui exprimer toute ma gratitude. Mais ça va pas être si simple voilà, il va y avoir un petit délai avant de pouvoir accéder vraiment à ce garçon en particulier. Bref, je vais m'arrêter là pour le résumé parce que j'ai pas trop envie de rentrer dans les détails, sachant que je vous ai déjà dévoilé quasiment tout le premier tome. Mais voilà, pour la base de comment les personnages se rencontrent. Mais vous inquiétez pas, je vous ai pas spoilé non plus parce que c'est l'essentiel de ce qui est dit dans la 4e de couverture et dans le résumé qu'on trouve un petit peu partout sur le site de la maison d'édition, etc.
Donc voilà, on est dans ce schéma-là avec cette jeune fille qui est vraiment un petit ange tombé du ciel, si j'ai envie de dire, mais qui est assez timide, assez réservée quand même, dans le sens où elle va pas se mettre en avant, elle va pas être la fille extravertie qui a plein d'amis et tout ça. Et puis donc elle va se rapprocher d'Haruki, qui est le petit frère de Ryosuke. J'ai vraiment l'impression que c'est un premier tome introductif et qu'on va vraiment découvrir la suite de l'histoire ensuite. Parce que c'est un peu un prétexte pour le début, il faut bien commencer quelque part, vous me direz. Mais voilà, je sens que ça va être une petite série une série toute mignonne, toute doudou, comme je les aime, avec des personnages super gentils. Et en fait tout le long du livre, Saku, les gens disent à Saku qu'elle est super gentille et elle répond à Haruki que lui aussi il est super gentil, et bref tout le monde est super gentil, ça fait un peu niais dit comme ça, mais les personnages ne le sont pas pour autant, mais j'aime vraiment beaucoup les échanges qu'ils ont. Ça donne du baume au cœur et voilà, c'est vraiment super sympa à lire et j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome. C'est le genre de romance du coup avec des personnages, ils ont 15 ans donc ils sont vraiment tout petits, tout jeunes, et voilà, ils ne savent pas encore ce que c'est l'amour et ils vont vivre leur première histoire dans cette série, je pense. Et j'aime beaucoup ce schéma dans les shoujo où les personnages découvrent les premiers émois amoureux et ils savent pas vraiment ce que c'est au départ, même si je trouve que c'est un peu bête dit comme ça, mais voilà, je sais pas trop quoi vous en dire de plus pour vous donner envie de le lire parce qu'il est vraiment super chouette. Enfin voilà, moi déjà ce premier tome me donne très envie de lire la suite. Je n'en attendais pas moins de l'autrice. Je vais vous montrer rapidement les dessins si vous ne connaissez pas encore le style graphique de l'autrice. Les personnages sont assez enfantins je trouve, mais ils sont très expressifs. Ils sont super mignons et puis voilà. Je vous conseille vraiment cette petite série. Si vous ne connaissez pas Yosaki Saka, ma foi j'ai très hâte de pouvoir continuer et d'en apprendre plus sur les personnages et comment l'histoire va se développer. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez découvert ce manga, n'hésitez pas à me faire part de votre avis dessus, je serai très heureuse de pouvoir échanger avec vous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!